Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur SNTV dans votre nouveau journal. Pour toujours, un musée du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, ouvert à Dakar le 5 février. Un musée dédié au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, sera ouvert le 5 février prochain à Dakar avec l'appui des autorités saoudiennes, a annoncé samedi à Dakar le président de la République. Pour toujours, Conseil constitutionnel, deuxième passage pour le dépôt de régulation des parrainages. Les parrainages en vue de la régulation seront requis au greffier du Conseil constitutionnel ce lundi 8 janvier 2024 de 8h à 17h. Les 22 candidats envoyés en rattrapage après les doublons externes ont reçu leur notification et leur clé USB ce vendredi dernier. Cependant, aucune date n'a encore été avancée par le Conseil constitutionnel en ce qui concerne le jour du contrôle de cette deuxième phase. Pour toujours, présidentielle, la nouvelle offensive de Ousmane Sonko dévoilée par Maître Ciré Clédor Ly suite à la confirmation de la peine de 6 mois de prison avec sursis pour délit de diffamation contre le ministre Mame Mbaye Niang. Ousmane Sonko ne baisse pas les bras. Le collectif des avocats annonce son intention de se pourvoir en rabat d'arrêt dès la notification de cette décision. De plus, un recours a été prévu contre le rejet du dossier d'Ousmane Sonko, jugé incomplet. Pour toujours, salaire des maires revu à la hausse, leur adjoint crie de l'iniquité. Il a été annoncé il y a quelques jours que les maires percevront désormais une indemnité de 800 000 francs CFA. Lors d'une réunion avec les élus de la semaine dernière, le président de la République a décidé d'augmenter leur allocation de 500 000 francs CFA en plus des 300 000 francs CFA des aperçus. Cependant, cette décision a été vivement critiquée par les adjoints aux maires qui ont exprimé leur désaccord lors d'une conférence de presse ce week-end. L'association des adjoints au maire du Sénégal, dirigée par Joseph Diab, a fermement dénoncé cette décision, la qualifiant de discriminatoire. Pour toujours, évasion du camp pénal de Liberté 6, le détenu a Sow disparu dans la nature. Une évasion rescambolesque secoue actuellement la prison du camp pénal de Liberté 6 suite à la disparition mystérieuse du détenu à Sow condamné à la réclusion criminelle à perpétuité. Sow a réussi à duper la vigilance des gardes pénitentiaires, laissant derrière lui une série de questions sans réponse. Pour toujours, fermeture de l'ICAD, la réaction du recteur l'université Cheikh Anta Diop de Dakar est fermée depuis 7 mois lors des événements de juin. Depuis lors, les enseignements sont en ligne en raison de la fermeture du campus. Professeur Ahmadou Ly Mbaye, recteur de l'ICAD, a apporté des précisions à l'émission Grand Jury du dimanche ce 7 janvier 2024. D'emblée, il a voulu rectifier une information qui circule et qui, selon lui, n'est pas fondée. Après les événements du 1er juin, l'ICAD a été fermé pour au moins 2 semaines. Le conseil académique s'est réuni pour décider de basculer en distanciel. Et en 2020, quand on est juste sorti de la Covid, l'ICAD avait fait un amphi de rentrée pour décréter que dorénavant les enseignements en présentiel et les enseignements en distanciel étaient d'égale dignité, et ça continue comme ça, a-t-il expliqué. Pour toujours, Sadio Mané dévoile sa femme. Les internautes commentent sous la néron ce dimanche. La toile s'est enflammée avec les clichés de la femme de Sadio Mané, revêtue d'une robe de mariée d'une simplicité éblouissante. Les commentaires des internautes affluent, exprimant admiration et félicitations pour ce couple discret qui a décidé de partager ce moment spécial avec le monde. Abdoulatif a souligné la simplicité élégante de la mariée en commentant: tu pouvais porter des bijoux en diamant car ton mari a la possibilité de le faire, mais non, tu as choisi la simplicité comme ton mari. Nadia, émue par la beauté de la mariée, a partagé ses vœux en écrivant: elle est trop belle, machallah, qu'Allah veille sur vous. Pour toujours, Mali-Algérie, les deux pays voisins se réconcilient. L'ambassadeur de l'Algérie au Mali est rentré ce vendredi 5 janvier à Bamako, ont indiqué samedi un conseil du ministre des Affaires étrangères malien et une source proche de l'ambassade d'Algérie à Bamako. Des tensions diplomatiques entre les deux pays voisins avaient provoqué son rappel par Alger il y a plus de 2 semaines. L'ambassadeur du Mali en Alger, qui avait été rappelé dans son pays par mesure de réciprocité, se trouve encore à Bamako, mais son départ est prévu dans les prochaines heures, a affirmé une source diplomatique malienne. Pour toujours,
pour CAN 2023. 2 forfaits annoncés en équipe nationale. Alfred Gomis est un autre attaquant en renfort à 6 jours du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations CAN en Côte d'Ivoire 2023. Des changements significatifs se profilent au sein de l'équipe nationale du Sénégal. Selon les informations relayées par nos confrères de 13 Football, 2 joueurs clés, Boulaye Dia et Seny Dieng, sont sur le point de déclarer forfait. Cette annonce de dernière minute pourrait redéfinir la dynamique de l'équipe nationale à la veille de la compétition. Nos confrères avancent que Bamba Dieng et Alfred Gomis pourraient être des remplaçants choisis pour pallier les absences prévues. L'attaquant de Lorient est d'ailleurs attendu au Sénégal ce soir. Tafa Actu, la dignité est une majesté qui résulte d'une raison droite et sérieuse. Ces mots mettent fin à notre édition. Merci de votre fidélité, de rester sur les ondes de SNTV. Que la paix et la miséricorde de Dieu soient avec vous. Bonsoir.